Et si je vous conviais à un moment de détente et que je vous invitais à garder les yeux raccrochés ou alors ne pas les fermer pour mieux profiter de ce que cette séance va vous apporter. Un peu comme si vous vous trouviez à l'endroit parfait, dans le temps idéal, dans la position idéale, pour vous permettre de mieux absorber les ondes des messages que je vais vous souffler. Et une partie de vous qui aurait besoin d'émerger, de se faire entendre ou même encore accepter, pourrait justement profiter de cet instant pour chercher la combinaison idéale à votre bonheur. Et d'ailleurs, c'est au cours de ces 8 histoires que la clé pourrait bien se trouver. Et comme pour la combinaison d'un coffre-fort, il y a un code secret à trouver. On pourrait imaginer que chaque histoire délivre un chiffre qui compose ce code. Le code parfait pour ouvrir la porte d'accès au pardon, d'accès à l'acceptation de soi, de la personne que vous êtes. Le coffre-fort qui renferme tout ce dont vous manquez pour accéder à la guérison du cœur va ainsi pouvoir être délivré grâce à cette séance qui se déroule à présent. Et c'est dans la volonté d'aller de l'avant qu'il est alors envisageable d'aller récupérer en arrière ce qui avait été laissé dans l'instant, dans ce moment opportun à la protection d'un ensemble de vous. Ce moment même où la création d'un programme de défense s'est mis en place dans votre ordinateur interne, qui aujourd'hui aurait besoin d'un rafraîchissement. Et il est probablement temps que les protections portées étaient bonnes pour un enfant, mais qu'un adulte n'aurait plus besoin à présent. Et d'ailleurs, nous savons tous que les mises à jour sont importantes à faire si on veut pouvoir vivre en accord avec ce qui nous entoure. Comme si, pour être en accord avec vous-même, avec votre monde intérieur, on allait faire ces mises à jour nécessaires. Alors, que pensez-vous de laisser votre inconscient revêtir sa gabardine à la Columbo pour partir à la découverte de cette combinaison secrète que vous seul renfermez? Et pour mieux y accéder, je vous invite à plonger plus profondément avec moi dans les histoires qui vont suivre. Et cette première va parler de Léo, qui est un enfant de 10 ans et qui aime les challenges, les victoires et sa nourriture à lui pour garder son estime propre. Ce sont ses victoires justement. Comme si les victoires n'étaient pas présentes, son estime dégringolerait. Alors quand il joue au foot et qu'il revient avec une défaite, c'est alors la dégringolade. Léo se ferme, n'est pas content de lui et vit de la frustration. Et puis la semaine dernière, il est revenu avec un mauvais score et son équipe est sortie perdante du match. Et son état émotionnel, comme je viens de le décrire. Alors le soir, on joue à ce jeu de l'épine et la rose. Ce jeu qui permet de conscientiser quel a été le meilleur moment de la journée et celui qui a été moins bon. De se poser la question quel besoin n'a pas été rempli pour tenter de savoir comment la prochaine fois je peux mieux vivre ça. Alors, vous devinerez que l'épine de Léo
n'était rien d'autre que cette défaite. Alors j'ai demandé à Léo de ce quoi est-ce qu'il aurait eu besoin à ce moment-là. De gagner, bien sûr, maman. Ah bon? Mais que se passerait-il si tu gagnais à chaque fois? Et c'est là qu'une lumière est apparue dans les yeux de Léo. La lumière de l'autre côté de la pièce. La lumière de la conscientisation. Parce que oui, s'il gagnait à chaque fois, Léo ne vivrait plus de challenge, plus de plaisir de jeu. Il s'est alors senti soulagé de pouvoir voir les choses différemment. Comme s'il n'était pas condamné à mal se considérer dans ces moments-là. Comme s'il était apaisé de s'apercevoir que son estime pouvait prendre une autre teinte, une autre direction. On aurait pu ne pas attendre la colère de Léo pour lui permettre de comprendre à quoi servaient pour lui ces défaites. Et si nous aussi, on décidait de voir tous les côtés lumineux aux situations difficiles? Comment la vie pourrait être vue, vécue? Et si on pouvait s'autoriser à regarder dans chaque réussite, comme dans chaque défaite, chaque joie ou chaque souffrance, quel est l'autre côté de la pièce de monnaie? Où se trouve l'ombre? Où se trouve la lumière? Parce que dans chaque moment de vie, même dans les moments les plus douloureux, se trouve bien caché par tant de ressentis, la lumière qui dessine un chemin de paix. Alors je ne sais pas ce que vous pourriez, dans votre situation, trouver comme rayon de soleil qui pourrait vous éclairer. Ce que je sais, c'est qu'il est là en vous. Et à vous de choisir de le voir. À vous de vous autoriser à penser que l'impensable est possible. Qu'avez-vous à apprendre de ce que vous vivez? Et Amandine est une jeune femme qui mène une vie plutôt agréable. Elle a un super travail qui la passionne. Elle est très entourée. Tout a l'air parfait sur le papier, mais Amandine se trouve être une jalouse excessive. En effet, dès qu'elle rencontre un homme, elle se transforme en détective. La voilà qui fouille les poubelles en cachette, renifle les vêtements, passe les vestes de ses conquêtes au peigne fin, de peur de trouver le cheveu de la trahison. Elle avait pourtant tenté de prendre sur elle nombreuses fois. Mais quand on tente de changer en surface, sans aller... Pour retrouver cette séance complète, accompagnée d'une surprise, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous. Au revoir.